Notre séjour en Guadeloupe a été un séjour très riche, très intéressant et très valorisant. Nous avons pu constater, faire le point sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des fonds, mais nous avons surtout pu voir des réalisations concrètes. Et c'est ça qui compte après tout. On donne un certain moyen financier à la disposition des régions. Et ces moyens financiers doivent servir à réaliser des projets qui améliorent la vie au quotidien des citoyens. Alors la Guadeloupe peut toucher à peu près 1 milliard en fonds européens pour la période 2014-2020. La Guadeloupe a été très bon élève pour la période 2007-2013 et on n'a aucune raison de penser qu'elle ne le sera pas pour la période 2014-2020. Il faut quand même souligner que la façon dont les fonds européens fonctionnent fait que paradoxalement la période 2014-2020 n'est qu'en train de commencer. Donc il est très tôt pour tirer un bilan définitif. Mais ce qu'on a pu entendre aujourd'hui dans le comité de suivi est très rassurant. Nous avons l'impression que les choses sont en place pour que la période démarre véritablement et pour que quand on va faire le point en 2017, on constate une réelle avancée en termes de projets sur le terrain et de réalisation de dépenses des fonds européens. Les conditions sont là, il y a beaucoup de projets qui sont là aussi. Alors maintenant, il faut se lancer, réaliser ces projets, accompagner avec les financements et venir avec de nouveaux projets parce que il y a la période jusqu'en 2022 où on peut financer des projets en Guadeloupe. Ah oui, c'est important. Nous savons tous combien les fonds européens contribuent à améliorer la vie quotidienne des Guadeloupéens. On l'a vu à l'occasion de la mise en œuvre du dernier programme qui courait de 2007 jusqu'à 2013. Ce sont 900 millions d'euros de fonds européens qui ont permis de soutenir 11 000 projets ici en Guadeloupe. Des projets, je dirais des petits projets, mais aussi, je dirais, de très grands projets. Je citerai la création de l'aérogare régionale à l'aéroport, les travaux de modernisation, je dirais, du grand port. Et on connaît l'importance de ce grand port pour l'économie de la Guadeloupe. C'est, je dirais, la réalisation, je dirais, du Memorial Act. C'est aussi toute la rénovation urbaine dans l'agglomération, je dirais, pointoise. C'est enfin l'accès, je dirais, à la formation pour pouvoir retrouver, je dirais, trouver du travail. Voilà, donc ce sont vraiment des domaines très importants qui sont couverts par les fonds européens. Et pour la période 2014-2020, nous bénéficions d'une nouvelle enveloppe de, cette fois, 1 milliard d'euros de fonds européens. Le programme est géré, je dirais, pour cette nouvelle période par le Conseil régional et nous, État, nous sommes engagés auprès du Conseil, je dirais, régional par un partenariat, je dirais, opérationnel pour vraiment susciter, je dirais, le dépôt des projets et faire en sorte qu'ils soient, je dirais, financés par les fonds européens de façon fluide, rapide et efficace, tant je dirais, nous avons besoin d'avancer pour aménager et développer notre territoire au service de toutes les Guadeloupéennes et de tous les Guadeloupéens. Vous savez que la Guadeloupe est autorité de gestion puisqu'elle a la responsabilité de la gestion des fonds européens. Donc la Commission a exigé qu'une fois par an, il y ait un comité de suivi pour faire le point sur l'état d'avancement des programmes, mais aussi contrôler l'utilisation des fonds européens en se rendant sur le terrain pour voir effectivement l'efficience des politiques européennes, notamment par rapport à des projets qui ont été financés par l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons consacré une journée au sein et on a pu voir qu'une exploitation agricole, grâce aux fonds européens, grâce au FEADER, a pu permettre la création de 6 emplois et dans un secteur qui aujourd'hui représente un potentiel pour la Guadeloupe. La Commission a insisté sur le fait que bien évidemment nous avions fait des efforts en termes d'organisation, d'adaptation de notre administration pour séparer la région qui est à la fois maître d'ouvrage et en même temps qui contrôle l'utilisation de ces fonds, mais elle a insisté
insisté, à juste titre, sur la nécessité d'accompagner les porteurs de projets et surtout de communiquer pour que le Guadeloupéen, qui est un citoyen européen, mesure parfaitement le rôle et l'importance des fonds européens, l'importance de l'Europe dans le développement de la Guadeloupe et pas simplement voir au travers de l'Europe uniquement un pourvoyeur de fonds, car l'Europe, c'est une idée de développement, une idée de solidarité et c'est cela que nous devons aussi promouvoir. Vous savez, il y a 20 ans de cela, les Guadeloupéens avaient bien conscience que s'ils avaient un aéroport, s'ils avaient un port, s'ils avaient des réseaux routiers, c'était grâce à l'Europe. Et ils avaient bien conscience que le fait d'appartenir à l'Europe, ça permettait de réaliser ces infrastructures. Avec le temps, on a perdu effectivement la portée et l'enjeu de l'Europe pour notre territoire. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est très important que le Guadeloupéen comprenne de nouveau que nous avons besoin de l'Europe, l'Europe a besoin de nous en termes de rayonnement, parce que nous pouvons être des terres d'appui pour assurer le développement de certaines politiques, notamment en matière de préservation de la nature, mais en même temps, nous avons besoin encore, en termes d'infrastructures, que l'Europe nous accompagne pour qu'effectivement nous puissions asseoir notre développement économique. Il faut communiquer différemment. J'ai proposé que le Guadeloupéen soit lui-même acteur de cette communication, qu'il puisse dire, lorsqu'il bénéficie des fonds européens, ce que ça lui a permis de mettre en valeur, ce que ça lui a permis de faire en sorte qu'on puisse créer des emplois, parce que l'emploi est au cœur des politiques européennes. Voilà des choses qu'il faut effectivement que nous puissions travailler dans l'axe de communication qui fait partie effectivement un des objectifs de cette politique que nous mettons en œuvre ici en Guadeloupe.